C'est l'occasion pour moi de saluer l'accalmie, la paix et l'esprit de dépassement qui règne ces dernières 48 heures dans la circonscription du département de Dakar. Et surtout, je voudrais appeler aux Sénégalais de tous bords politiques à la sérénité et d'aller voter dans l'accalmie. Ces dernières 48 heures, nous avons vécu un débat concernant la migration, les migrés qui vivent au Sénégal. Et c'est pour moi l'occasion toujours de dénoncer tout acte racial, xénophobe ou discriminatoire à l'égard d'un migré, d'un émigré, où qu'il soit, que ce soit le migré sénégalais qui est à l'extérieur, comme le migré d'une autre nationale qui est ailleurs et particulièrement au Sénégal. C'est vraiment dommage. Ces derniers temps, nous avons entendu un discours, un comportement et une mobilisation très forte contre une communauté, contre un peuple, contre une nationalité qui a beaucoup retenu notre attention. Dans un premier temps, nous avons agi en observateur, comme cela doit se passer. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de liberté d'expression. Et d'ailleurs, pour ne pas déflorer la conversation que j'ai eue tout à l'heure avec des sages de la communauté guinéenne sur les propos qu'ils entendent et quelle est leur attitude et quel est le sentiment qu'ils ont par rapport à cela, nous n'avons pas pu rentrer en contact avec les représentants diplomatiques et consulaires de l'État de la Guinée et d'autres États, puisque bon, ça, on laisse à l'État le faire. Mais nous, en ce qui nous concerne, comme activistes, comme lanceurs d'alerte, comme analystes sur les questions de la migration, nous devons agir. Nous devons alerter. Nous devons sensibiliser par rapport à cette situation. Il est louable aujourd'hui de comprendre que durant les élections présidentielles, après les élections présidentielles et pendant ces élections législatives, nous avons entendu un groupe de Sénégalais qui se disent nationalistes, qui, à travers leur discours, est parfois discourtois, parfois xénophobe, raciste même à la fois, s'attaquer aux émigrés vivant au Sénégal. Paradoxalement, et ce qui est inquiétant et contradictoire, il paraît que le leader de ce mouvement a vécu à l'étranger. C'est le paradoxe. Nous avons analysé ces propos à plusieurs reprises avec vos confrères de la presse. Nous avons observé ces déplacements également. Et dans ces analyses, il nous revient d'apporter énormément de clarifications par rapport à l'opinion nationale et surtout par rapport à la jeunesse sénégalaise qui est enrôlée par rapport à ce discours. Il y a énormément de faux, il y a énormément de propos qui ne tiennent pas les routes, il y a énormément de manipulations par rapport à cela. Et comme les sages guinéens me l'ont dit,
c'est un Sénégalais qui est dans son pays, qui a un mouvement politique légalement constitué. Nous ne pouvons que prendre acte et observer l'attitude du peuple sénégalais. À l'attitude du peuple sénégalais, nous en prenons part. Puisque depuis notre création, vous en êtes témoins. Le peuple sénégalais en est témoin, la presse en est témoin. À chaque fois, où que ce soit, qu'un fils du Sénégal a été inquiété à l'étranger, nous avons toujours été avant, ou à côté, ou durant, accompagnant l'État à rétablir les droits de ce dernier. Donc nous ne pouvons pas passer en silence ce qui est en train de se passer. Des structures de l'État du Sénégal, des institutions en ont broché, ont parlé, mais néanmoins, aujourd'hui, cette proportion, ça commence à prendre une proportion inquiétante. J'aurais bien voulu qu'on écoute les audios pour signaler les contradictions par rapport à ce qui se passe. Si ça se passe, on pourrait écouter et commenter, et vous-même, vous allez comprendre.